l'étudiate. Alors, as-tu déjà étudié la Renaissance ou est-ce trop érudit pour un programmeur? As-tu écouté les discours de Dante en italien? La voix de Laurent, chargée d'arrogance, trancha le brouhaha de la réunion des anciens lycéens. Le cœur de Mariam Koné se figea. Son petit ami, en été engagé il y a quelques jours pour 700 € afin de jouer ce rôle, se tenait à ses côtés, imperturbable. Elle l'avait pris pour un livreur, un remplaçant pour contrer les moqueries de Laurent. Avant qu'elle ne puisse intervenir, la réponse calme de Thomas Bisset fit taire la salle. Dante, je préfère, il convivio. Tu connais, Amor Chenellamant Miragiona, veux-tu discuter de sa portée philosophique? La mâchoire de Laurent se crispa, muet. Le pouce de Mariam s'accéléra. Chutotonnet de Thomas n'était pas ordinaire, ni livreur, ni le programmeur qu'elle avait imaginé, mais un milliardaire dissimulé sous une apparence banale. Comment avait-elle pu se tromper à ce point, rester pour une histoire de tromperie, de romance et de révélations stupéfiantes? Dites-nous d'où vous nous suivez, jour ou nuit, et abonnez-vous. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater les rebondissements de l'histoire de Mariam et Thomas. Quel est son vrai jeu? Continuez à écouter pour le découvrir. Que sais-tu de l'échec, Mariam? La voix de Laurent glissa dans la salle de réunion de Créa Étincelle, ses yeux bleu pâle la fixant comme un insecte épinglé. Les doigts de Mariam se crispèrent sur son stylo, sa peau sombre brillant sous les néons, mais sa poitrine brûlait. Il y a 3 mois, Laurent Dubois, son ex, avait réapparu dans sa vie comme son patron, transformant chaque jour de travail en champ de bataille. Aujourd'hui, sa critique de sa proposition de campagne n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle, teintée de l'arrogance d'un homme qui connaissait ses anciennes blessures. « Peut-être que tu n'es pas faite pour ça », ajouta-t-il, assez fort pour que l'équipe l'entende. Des ricanements fusèrent. Mariam serra les dents, mais garda le silence. Elle avait appris depuis longtemps que riposter devant lui ne faisait qu'alimenter son ego. À 17 heures, elle quitta le bureau vitré, ses talons claquant furieusement sur les pavés humides de Bordeaux. Le poids des mots de Laurent l'écrasait, mais pire encore était le bourdonnement de son téléphone. Des messages du groupe de discussion de la réunion des anciens. Laurent sera à l'Hôtel de la Lune demain. Il dit qu'il cartonne chez Créa Étincelle. L'estomac de Mariam se noua. Elle l'imaginait déjà à la réunion, son costume impeccablement taillé, vantant son bureau d'angle tout en lançant des pics sur sa carrière sans avenir. Il avait déjà commencé, elle le savait, murmurant à d'anciens camarades qu'elle était un désastre. Son emploi menacé. Trop, c'était trop. Mariam avait besoin d'un bouclier, quelqu'un à son bras pour faire taire Laurent. Mais qui? Elle s'engouffra dans le grain d'or. Un café cosy aux tables en bois chaleureux et à l'odeur riche de grains torréfiés. S'effondrant sur une chaise près de la vitre, elle fit défiler son téléphone, cherchant un service d'escorte. Mais les prix, 2 mails, 3 000 €, la fit grimacer. Son salaire de marqueteuse ne pouvait pas suivre. Puis ses yeux tombèrent sur un homme au comptoir, grand, blanc, la trentaine, à côté d'un panier de vélo d'une application de livraison. Son jean était décontracté, sa veste légèrement usée, mais sa posture était droite. Ses yeux noisettes perçants tandis qu'il balayait la salle. Un livreur, pensa-t-elle, parfait. Quelqu'un d'ordinaire, abordable, temporaire. Mariam s'approcha, le cœur battant, mais la voix ferme. « Salut, tu fais des livraisons? Non ?» L'homme se tourna, son sourcil se soulevant légèrement, un sourire discret sur les lèvres. « En quelque sorte, dit-il, sa voix grave et fluide. Je m'appelle Mariam, j'ai besoin d'un service, pas lié à la nourriture. Je te paie 700 € pour être mon petit ami à ma réunion des anciens demain soir. Une soirée sans engagement, juste du théâtre. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais son sourire s'élargit, intrigué plutôt qu'offensé. 700 € pour jouer le petit ami, c'est une première. Je marche, je m'appelle Thomas. Et cela... Il tendit la main, sa poigne ferme, sa montre captant la lumière, une pièce élégante, discrète,
mais trop coûteuse pour un livreur. Mariam ignora le doute. « On doit revoir les détails, dit-elle. Demain, midi, café lumière. Tu connais ?» Thomas hocha la tête. « J'y serai, j'y serai. » De retour dans son appartement, Mariam faisait les 100 pas, son petit salon encombré de livres de marketing et d'un tableau de vision à moitié fini. La réunion pesait comme un orage. La voix de Laurent résonnait dans sa tête, ses rumeurs empoisonnant déjà les perceptions de ses anciens amis. Elle avait entendu une collègue mentionner un groupe de discussion où Laurent prétendait qu'elle avait raté son dernier projet et était à une erreur d'être virée. Le mensonge faisait mal, mais il n'était pas loin de sa vérité. Il lui assignait des tâches impossibles, attendant qu'elle craque. Engager Thomas était un pari, mais son seul moyen d'entrer à ces réunions la tête bas haute. Elle ouvrit la liste des RSVP, son doigt planant sur le nom de Laurent. « Tu ne gagneras pas cette fois », murmura-t-elle, sa détermination se durcissant. Le lendemain, à Café Lumière, Mariam arriva tôt, son café fumant tandis qu'elle notait sur son téléphone. Thomas entra à midi pile, plus en jean, mais en chemise bleu marine et pantalon ajusté. Ses cheveux soigneusement peignés, sa présence captant l'attention. Les têtes se tournèrent et l'estomac de Mariam se noua. Il ne ressemblait plus à un livreur. « Bonjour », dit-il, s'installant en face d'elle, son sourire désarmant. Prêt à rendre cet ex jaloux, Mariam hocha la tête, ravalant son malaise. « Voici le deal. On sort ensemble depuis 3 mois. On s'est rencontrés à une conférence marketing. Tu es ingénieur logiciel, freelance, fan de jazz et tu fais du jogging. Reste simple, crédible. » D'aller Thomas se pencha, son regard intense. Compris. Parle-moi de cet ex. Laurent, c'est ça? Quel est son jeu? Mariam hésita, puis se lança. C'est mon patron. 3 mois chez Créa Étincelle. Il est arrogant, adore se vanter. L'art, littérature, tout pour rabaisser les autres. Il répand des mensonges, disant que je rate tout au travail, que je vais être viré. Il va essayer de m'humilier demain. La mâchoire de Thomas se contracta, mais son ton resta léger. Un vrai charmeur, ses faiblesses. Mariam réfléchit. Il déteste être surpassé. Si tu tiens tête, il craquera. Les yeux de Thomas brillèrent. Je peux gérer. Ajoutons un détail. Je suis fan de Basquiat. Ça le déstabilisera. Mariam fronça les sourcils. Basquiat, c'est précis. Tu connais l'art. Thomas haussa les épaules. Un peu, fais-moi confiance, ça marchera. Ils répétèrent le scénario, les nerfs de Mariam s'apaisant, alors que Thomas mémorisait chaque détail avec une précision troublante. « T'es doué, dit-elle, mi-blagueuse, mi-méfiante. Déjà fait ça ?» Le sourire de Thomas était énigmatique. « Pas vraiment, mais je vaux tes 700 €, Mariam. » Elle transféra 350 € via son téléphone, promettant le reste après la réunion. En partant, elle le regarda, sa démarche trop assurée, sa montre captant la lumière. Un livreur qui connaissait Basquiat et portait une Patek Philippe. Le doute la rongeait, mais elle l'écarta. Demain, elle affronterait Laurent avec Thomas à ses côtés. Et pour une nuit, elle serait intouchable. Ce soir-là, devant son miroir, Mariam enfila une robe rouge qui épousait ses courbes, ses boucles encadrant son visage. La réunion approchait et avec elle, les inévitables pics de Laurent. Elle pensa à Thomas, son charme facile, son intensité étrange. Avait-elle eu tort de faire confiance à un inconnu? Son téléphone vibra. Un message d'un camarade. « Entendu que t'es sur la sellette au boulot. Laurent raconte tout. » Et plutôt, la fureur monta. Elle attrapa son sac, sa détermination d'acier. Thomas avait intérêt à être à la hauteur, car demain, elle ne se battait pas seulement pour sa fierté. Elle se battait pour son nom. Le café de Mariam avait refroidi, mais ses nerfs étaient à vif alors qu'elle était assise à Café Lumière, ses doigts tambourinant sur la table. Le sourire cryptique de Thomas d'hier, sa mention de Basquiat et cette montre
peut-être trop luxueuses, soulevait des questions qu'elle ne pouvait ignorer. Était-il vraiment livreur ? Elle jeta un œil à son téléphone. La réunion était dans quelques heures, le venin de Laurent, déjà infiltré dans le groupe de discussion. Un autre message apparut, Laurent dit que Mariam va s'effondrer au boulot. Aïe au jeu. Sa poigne se resserra. Ce soir, Thomas devait être parfait, faire ravaler ses mensonges à Laurent. La cloche de la porte tinta, et il entra, chemise bleu marine moulant son torse, ses yeux noisettes se fixant sur les siens, comme s'il attendait ce moment. « Qu'en fait, tu as l'air culturel et prête à conquérir le monde », dit Thomas, s'installant en face, sa voix mêlant assurance et chaleur. Mariam força un sourire, ses notes ouvertes sur son téléphone. Faut d'abord conquérir Laurent. On peaufine. Athée, elle lança le scénario, ses potes et mots, Yaru Azamlé sec. On s'est rencontrés à une conférence marketing, ensemble depuis 3 mois. T'es ingénieur logiciel freelance, tu aimes le jazz, détestes le foot. Tiens-t'en à ça. Et de Thomas se pencha, son regard stable, absorbant chaque mot. Compris, mais j'ai besoin de plus sur Laurent. Son angle, comment il t'atteint ? Mariam hésita, le poids du contrôle de Laurent pesant sur sa poitrine. C'est mon patron, 3 mois chez Créa Étincelle. Il est blanc, suffisant, se prend pour un génie parce qu'il cite des philosophes. Il adore se vanter. Art, livre, tout pour te faire sentir petit. Il raconte à tout le monde que je suis un échec, que je vais être viré. À Toïkouli, sa voix trembla. Et elle détesta ça. La mâchoire de Thomas se contracta, mais son ton resta léger. Donc un pont avec une vendetta, son point faible ? Les lèvres de Mariam frémirent. Un premier vrai sourire. Il s'effondre si quelqu'un le surpasse. Si tu rivalises, il plie. Thomas hocha la tête, ses yeux brillant d'une lueur vive. Je peux faire ça. On garde le détail Basquiat. Je dirais que j'aime son art. Ça le secoura. Mariam fronça les sourcils, sa suspicion ravivée. « Tu en sais long pour un livreur. Où as-tu appris Basquiat ?» Le sourire de Thomas était évasif, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. « Je lis, je vais aux galeries quand je ne livre pas. Ne t'inquiète pas, je vais convaincre. » Son vague la piqua, mais son assurance la désarma, l'attirant malgré elle. Ils répétèrent le scénario, Mariam le testant sur les détails, leur premier rendez-vous, un club de jazz, ce qu'il pensait de son travail. Il admirait sa créativité. Thomas répondit sans hésiter, sa mémoire d'une précision troublante, comme s'il avait déjà fait ça. « T'es trop bon, dit-elle, mi-riant, mi-méfiante. C'est quoi ton histoire, Thomas ? Tu joues la comédie en douce ?» Il rit, s'adossant, sa montre captant la lumière, une pièce d'argent qui criait l'argent. Pas d'acteur, juste doué pour écouter, et peut-être que j'aime les défis. » Ses yeux accrochèrent les siens. Une étincelle espiègle qui accéléra son pouls. Mariam poursuivit, ignorant le frisson dans sa poitrine. « Laurent n'est pas que parole. Il m'attaquera ce soir, probablement en parlant du boulot pour m'humilier. Il répand des mensonges à nos anciens camarades, disant que je suis un désastre. » L'expression de Thomas s'assombrit, ses doigts s'immobilisant. Quel genre de mensonge ? Mariam déglutit, la honte montant, que je suis incompétente, que je vais perdre mon job. Il le fait depuis des semaines, empoisonnant nos réunions avant même que j'arrive. La voix de Thomas baissa, un tranchant discret. Il a peur de toi, Mariam. C'est pour ça qu'il fait ça. On va le faire regretter. Ces mots, fermes et sûrs, allumèrent en elle une étincelle de courage qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « D'accord, dit-elle, sa voix plus stable, mais pas d'improvisation. Tiens-toi là avec ton scénario et ne laisse pas Laurent t'appâter. » Thomas haussa un sourcil, un défi joueur dans le regard. « Je suivrai le plan, mais s'il attaque, je riposte. » Marché conclu. Mariam ne put s'empêcher de rire, la tension s'allégeant. Marché conclu, je t'envoie 350 € maintenant, le reste après, ne me lâche pas. Elle envoya le paiement, son téléphone confirmant. Thomas y jeta un œil, puis revint à elle. Je ne lâche pas, 19 h, hôtel de la Lune, j'y serai. En se levant pour partir, Mariam capta son reflet dans le miroir du café.
grand, posé, sa présence emplissant la pièce. Il ne bougeait pas comme un livreur, ne parlait pas comme tel non plus. Son instinct murmurait qu'il était plus, mais elle ne pouvait se permettre de s'en soucier. Pas maintenant. Aucune dernière chose, là, dit-elle, se tournant vers lui. Laurent adore l'art, surtout les vieux trucs européens. S'il en parle, ne le laisse pas t'embobiner. Le sourire de Thomas était presque diabolique. Qui laissait, je gère. Il sortit, la laissant avec un mélange de confiance et d'inquiétude, son dernier regard persistant comme une promesse. De retour chez elle, Mariam étala sa robe rouge, sa teinte audacieuse, une défiance contre les ombres de Laurent. Elle repensa aux mots de Thomas. « Il a peur de toi. » Était-ce possible? Laurent, avec son bureau d'angle et son sourire poli, avait peur d'elle. Cette pensée l'alimentait, mais le doute s'insinuait. Thomas était une variable imprévisible, son aisance trop polie, ses connaissances trop profondes. Elle ouvrit son ordinateur, tentait de chercher son nom, mais s'arrêta. Pas le temps pour les chasses au trésor. La réunion était son champ de bataille et Thomas son arme. S'il échouait, elle perdrait plus que 700 €. Elle perdrait sa chance de reprendre sa fierté. Son téléphone vibra. Un autre message du groupe. Laurent dit que Mariam est un désastre au boulot. Hâte de voir son crash. Le sang de Mariam bouillit. Elle s'imagina entrant à l'hôtel de la Lune, Thomas à son bras, faisant taire chaque murmure. Mais si Thomas n'était pas ce qu'il semblait, elle repoussa la pensée, zippant son sac de robe. Ce soir, elle serait intouchable et Laurent apprendrait ce qu'était vraiment l'échec. En enfilant ses talons, elle murmura à son reflet « C'est parti !» Les talons de Mariam résonnaient sur le marbre de la salle de bal de l'hôtel de la Lune. Sa robe rouge, un éclat provocateur contre la douce lueur des lustres. Le bras de Thomas, allait ferme et chaud, l'ancrait alors qu'il pénétrait dans la foule, mais son pouce emballait. Des chuchotements glissaient dans l'air, les yeux d'anciens camarades se posant sur elle, leurs murmures teintés du venin de Laurent. Mariam rate tout au boulot, siffla l'un. Laurent dit qu'elle est finie, marmonna un autre. Sa poitrine se serra, le poids de leur jugement l'écrasant, mais la confiance discrète de Thomas à ses côtés était une bouée. Elle croisa ses yeux noisettes, une lueur de réassurance passant entre eux. « Prête à voler la vedette ?» murmura-t-il, sa voix basse, taquine. Elle hocha la tête se blindant. Ce soir, les mensonges de Laurent s'effondreraient. La salle bourdonnait de jazz et de verres et saisonnels qui s'entrechoquaient. Les tables drapées de lin blanc, les vieux amis riant trop fort pour masquer leur curiosité. Mariam sentait chaque regard. La piqûre des rumeurs de Laurent, son incompétence supposée, son licenciement imminent, coupant plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Elle l'aperçut de l'autre côté de la salle, son visage pâle et suffisant dans un costume gris, tenant court avec un groupe de camarades. Il ne l'avait pas encore vu, mais elle savait qu'il frapperait bientôt. Son ego avide de son humiliation, Thomas serra doucement sa main. « Laisse-le venir à nous », murmura-t-il, la guidant vers un groupe près du bar où Camille, une ancienne pom-pom girl bavarde, leur fit signe. « Mariam, tu es sublime !» s'exclama Camille, ses yeux glissant vers Thomas avec un intérêt non dissimulé. « Et c'est qui, lui ?» Mariam força un sourire, son scénario s'enclenchant. « Voici Thomas, mon petit ami. Thomas, Camille, du club de théâtre. » La poignée de main de Thomas était ferme, son sourire désarmant. « Enchanté, Camille. Mariam m'a parlé de ta performance dans Macbeth, légendaire. » Camille rougit, charmée, et Mariam s'émerveilla de son aisance, de la façon dont il tissait leur fausse histoire dans la conversation. Il parla de leur premier rendez-vous dans un club de jazz, avec des détails si vivants que même Mariam y crut presque. Le groupe s'adoucit envers lui, leur scepticisme envers elle s'estompant, mais les nerfs de Mariam restaient tendu. Laurent se rapprochait. Il apparut comme un prédateur, son sourire acéré alors qu'il interrompait. « Mariam, je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-il, assez fort pour attirer l'attention. « On dit que tu tiens à peine chez Créa Étincelle. Semaine difficile ?»
L'air se figea, les camarades se penchant, avides de drame. La gorge de Mariam se noua, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Thomas avança, son ton frais mais tranchant. « Elle va mieux que jamais, Laurent. Peut-être que tu t'es trompé. » Les yeux de Laurent se plissèrent, jaugeant Thomas. « Et vous êtes ?» ?»« Thomas, le petit ami de Mariam, dit-il, sa poignée de main ferme, presque provocante. « Ingénieur logiciel. Tu dois être le nouveau patron dont elle a parlé. J'ai... » Le sourire de Laurent vacilla, mais il se ressaisit, sa voix dégoulinant de condescendance. « Logiciel ancien, voyons si vous êtes aussi cultivé que le dernier mec de Mariam. Que savez-vous de la Renaissance ?» Le cœur de Mariam bondit. Thomas n'était pas son vrai petit ami et le piège de Laurent était prêt à les humilier tous les deux. Elle ouvrit la bouche pour intervenir, mais la voix calme de Thomas trancha. La Renaissance, une explosion culturelle, XIVe au XVIIe siècle, portée par des figures comme Michel-Ange, qui a redéfini l'art avec des œuvres comme la Chapelle Sixtine. Tu veux des détails ? Laurent cligna des yeux, pris de court, mais insista. Et Erwin Panofsky, tu connais ? Le sourire de Thomas était aiguisé. Panofsky, l'historien d'art, ses études en iconologie ont révolutionné la façon de décoder les significations cachées dans les peintures de la Renaissance, comme les couches symboliques dans le portrait d'Arnolfini de Van Eyck. Tu veux détailler sa méthodologie ? La foule murmura. Impressionné, Laurent, déstabilisé, tenta de pivoter. « Ok, malin, as-tu entendu les discours de Dante en italien ? Disons dans Il Convivio, il dorquoion en » Mariam se figea, certaine que Thomas trébucherait. Au lieu de cela, il se pencha, sa voix stable. « Amor nell'amante mi ragiona » La phrase de Dante sur l'amour qui suscite la raison, un bijou philosophique, liant passion et intellect. Ton avis sur ces influences stoïciennes. Laurent, silence. Le visage de Laurent rougit, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. La foule éclata en rire discret, l'attention se tournant vers la maîtrise effortless de Thomas. La mâchoire de Mariam tomba, son esprit s'emballant. Comment un supposé livreur savait-il cela ? Laurent, désespéré de sauver la face, se tourna vers elle. « Bien joué, Mariam. Dommage que ça ne sauve pas ton job. Tout le monde sait que tu es sur le départ. » Ces mots frappèrent comme une gifle, ravivant la douleur de ses rumeurs. La main de Thomas trouva la sienne, l'ancrant. « Amusant, dit-il, sa voix glaciale. Le seul qui semble petit ici, c'est toi. » Laurent, Mariam vaut plus que tes coups bas. Les rires de la foule s'amplifièrent et Laurent battit en retraite, marmonnant des excuses. Camille murmura à Mariam « Ma fille, où l'as-tu trouvée ?» Mariam esquissa un faible sourire, son esprit ailleurs. Thomas n'était pas juste bon, il était irréel. Sur la piste de danse, un air de jazz lent les rapprochant, le cœur de Mariam battait fort. « Comment as-tu fait ça ?» murmura-t-elle, sa joue près de la sienne. « Dante, Panofsky, tu n'es pas ingénieur logiciel, hein ?» Thomas la fit tournoyer doucement, ses yeux s'adoucissant. Je t'ai dit, je lis beaucoup, profitons de la soirée. » Son esquive ne fit qu'approfondir ses soupçons, mais sa chaleur, la façon dont il l'avait protégée la poussait à lui faire confiance. Ils dansèrent, les murmures de la foule s'estompant, mais le regard de Laurent les suivait depuis le bar. Mariam savait qu'il n'en avait pas fini, et la performance de Thomas, bien que brillante, semblait trop parfaite, trop polie. Alors que la chanson se terminait, Camille accourut, les yeux écarquillés. « Mariam, ton mec, c'est Thomas Bisset, je jurerais l'avoir vu dans Forbes. » Le souffle de Mariam se coupa, ses yeux se posant sur Thomas. Il se figea, son sourire se crispant. « Forbes ?» dit-elle, sa voix basse, accusatrice. « Thomas, c'est quoi ce bordel ?» Il soupira, l'entraînant à l'écart. « J'allais te le dire, je ne suis pas livreur, je dirige Bisset Venture. Oui, je suis riche. » Et si le monde de Mariam bascula. « Riche, t'es milliardaire. Et tu m'as laissé croire,
Elle s'arrêta, sa voix tremblante. « Tu savais que je travaillais chez Créa Étincelle. Tu m'as manipulé. » Le visage de Thomas s'effondra. « Mariam, non. Je t'aimais parce que tu ne savais pas qui j'étais. Ce n'était pas un jeu. » Ses yeux brûlaient de larmes, la trahison coupant profondément. « Tu as menti, c'est fini. » Elle se retourna, fonçant vers la sortie, le poids des rumeurs de Laurent et de la tromperie de Thomas l'écrasant. Thomas l'appela, mais elle ne se retourna pas, le triomphe de la soirée virant au chagrin. Les talons de Mariam claquaient furieusement sur le trottoir devant l'hôtel de la Lune, la nuit humide de Bordeaux, l'enveloppant comme un manteau étouffant. La confession de Thomas, qui n'était pas livreur mais milliardaire, le Thomas Pissay Obdoy, Beast Ventures, brûlait dans sa poitrine, une trahison plus acérée que les pics de Laurent. Elle avait quitté la salle de bal en trombe, laissant sa voix appeler son nom, le jazz et les rires s'estompant derrière elle en moi. Elle, maintenant, dans le calme du parc bordelais, elle s'assit sur un banc, sous un lampadaire vacillant, sa robe rouge tranchant dans l'ombre. Son téléphone vibrait sans cesse, des messages de camarades s'extasiant sur la démolition de Laurent par Thomas, inconscient de son monde qui s'effondrait. Elle les balaya, ses doigts tremblants alors qu'elle tapait Beast Ventures dans son navigateur. Les résultats frappèrent comme un coup. Thomas Bisset, PDG, fortune de 23 milliards d'euros. Investisseur majeur dans Créa Étincelle. Son entreprise, sa vie. Il savait tout depuis le début. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Elle l'avait engagé, pensant qu'il était un inconnu, quelqu'un de sûr à exhiber pour une nuit. Au lieu de cela, elle avait livré sa fierté à un homme qui possédait une partie de son lieu de travail, qu'il avait laissé croire à ses mensonges pendant que les rumeurs de Laurent la peignaient en échec. Ses yeux piquaient, mais elle repoussa les larmes, refusant de craquer. Le calme du parc contrastait avec le chaos dans son esprit. La voix de Thomas résonnait. « Je t'aimais parce que tu ne savais pas qui j'étais, si hâtier. » Mais cela sonnait creux maintenant. L'avait-il manipulé, utilisant sa vulnérabilité pour se rapprocher de Créa Étincelle? Ouais. Ou pire, l'avait-il prise en pitié, acceptant son deal de 700 € pour son propre amusement? Son téléphone s'alluma avec un appel de Thomas. Elle l'ignora, son pouce planant sur le bouton de blocage. À la place, elle ouvrit un nouvel onglet, creusant plus loin. Les articles décrivaient Thomas comme un génie discret, un prodige de la finance qui avait bâti un empire à 30 ans. Les photos le montraient en costume sur mesure, serrant des mains de PDG, mais aucune ne capturait la chaleur qu'elle avait ressentie quand il lui tenait la main sur la piste de danse. Son cœur se serra. Cette chaleur semblait réelle, mais son mensonge aussi. Elle se leva, arpentant le chemin de gravier, l'horizon de la ville scintillant au loin. Elle avait besoin de réponses, pas d'articles. De retour chez elle, Mariam ôta ses talons, la robe rouge s'étalant sur le sol comme du vin renversé. Elle s'effondra sur son canapé, ordinateur ouvert, cherchant tout lien entre Thomas et Créa Étincelle. Un rapport financier confirma Bisset Ventures détenait 20% des parts acquises il y a 2 ans. Il savait qu'elle y travaillait dès leur première rencontre au café quand elle avait mentionné son job. Pourtant, ils n'avaient rien dit, la laissant tisser leur fausse romance pendant que les mensonges de Laurent se répandaient comme une traînée de poudre. Son téléphone vibra encore. Un autre message de Thomas. « Mariam, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'était pas ce que tu penses. » Elle le supprima, sa colère flambant. Il avait eu sa chance. Le sommeil la fuyait, la nuit s'étirant à l'infini, alors qu'elle repassait la réunion. La démolition et fort lisse de Laurent par Thomas avait été un triomphe. Ses connaissances sur l'art aidant retournant la foule en sa faveur. Mais maintenant, cela ressemblait à une performance, un jeu de milliardaire pour jouer avec son ex. Et elle, à l'aube, sa colère s'était solidifiée en détermination. Elle l'affronterait, mais pas encore. D'abord, elle ferait face aux retombées au travail, où les rumeurs de Laurent avaient déjà pris racine. Le lundi matin à Créa Étincelle était un parcours du combattant. Les collègues chuchotaient
alors que Mariam marchait vers son bureau, leurs yeux se détournant quand elle levait les siens. La porte du bureau de Laurent était ouverte, son sourire suffisant visible alors qu'il tapait, sans doute jubilant, du drame de la réunion. Une collègue, Sophie, se pencha, sa voix basse. « Entendu que t'as amené un milliardaire à la réunion, Laurent dit que tu l'utilises que pour sauver ton job. Nakin. » Oh, le sang de Mariam bouillit. Laurent raconte n'importe quoi. Lâcha-t-elle plus fort que prévu. Les têtes se tournèrent. Sophie haussa les épaules. « Je répète juste ce qui circule. » Les doigts de Mariam se crispèrent sur sa souris. La douleur de la trahison, celle de Laurent et de Thomas, coupant plus profondément. À midi, Laurent l'appela dans son bureau, son costume gris impeccable, son sourire venimeux. « Mariam, ton petit coup avec ce riche n'a pas changé la vérité. Tu dérapes. J'ai dit à tout le monde à la réunion que tu étais sur le départ et ils l'ont vu. Sa voix était glaciale. Je fais mon boulot, Laurent. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de mensonges pour me sentir grand. » Wagnediano. Ses yeux se plissèrent. « Attention, je suis ton patron. Une erreur de plus, et t'es viré. » Elle se leva, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. « Continue à pousser, Laurent, tu le regretteras. » Elle sortit, le cœur battant, sachant qu'il intensifierait ses attaques. Désespérée de clarté, Mariam appela Thomas depuis la salle de pause, les murs vitrés offrant peu d'intimité. Il décrocha à la première sonnerie. « Mariam, Dieu merci, je suis tellement désolée. » Elle le coupa, sa voix basse furieuse. « Tu savais que je travaillais chez Créa Étincelle. Tu savais que tu en possédais une partie. Tu m'as utilisé pour espionner l'entreprise ou c'était juste un jeu de riche ?» La voix de Thomas était urgente, brute. « Non, Mariam, je le jure, ce n'était pas pour l'entreprise. J'ai accepté ton deal parce que je t'aimais. Ton feu, ton honnêteté. Je n'ai pas dit qui j'étais parce que je voulais que tu me vois, pas mon argent. » Elle rit amèrement. « Tu m'as bricolé et cessé croire que t'étais un inconnu pendant que Laurent me détruisait. T'es pas mieux que lui. » Mariam, je n'ai su pour les rumeurs de Laurent qu'à la réunion. J'aurais dû te parler des parts, mais ça n'avait rien à voir avec nous. S'il te plaît, rencontre-moi. Laisse-moi arranger ça. » Sa supplique la toucha, mais sa confiance était brisée. « C'est fini, Thomas. Envoie-moi tes coordonnées bancaires. Je te dois 350 €. » Les poitereaux, elle raccrocha, la poitrine serrée, les larmes menaçant de couler. De retour à son bureau, un nouvel email de Laurent apparut. « Évaluation de performance demain. Sois prête. » Elle fixa l'écran piégé entre deux hommes. L'un qui l'avait humilié, l'autre qui lui avait brisé le cœur. Mais Mariam Koné n'était pas encore brisée. Elle se battrait même seule. Les mains de Mariam tremblaient alors qu'elle fermait son ordinateur portable. L'email de Laurent, évaluation de performance demain, sois prête, s'incrustait dans son esprit comme une marque au fer rouge. Le bureau de Créa Étincelle bourdonnait autour d'elle, mais les chuchotements des collègues semblaient un nœud coulant qui se resserrait. Les rumeurs de Laurent s'étaient répandues comme une traînée de poudre depuis la réunion, la dépeignant comme une ratée désespérée s'accrochant à un milliardaire pour sauver son emploi. Elle s'adossa à sa chaise, ses boucles sombres tombant librement, son cœur à un enchevêtrement de fureur et de trahison. La voix de Thomas lors de leur appel résonnait « Notum, je voulais que tu me voies, pas mon argent ». Mais ces mots ne pouvaient effacer la douleur de son mensonge. Il savait pour Créa Étincelle, pour ses parts, et n'avait rien dit. Maintenant, Laurent utilisait sa supposée liaison avec un actionnaire pour l'enterrer. Elle ne le laisserait pas gagner, mais le combat semblait plus solitaire que jamais. L'horloge du bureau avançait vers midi, chaque seconde amplifiant son appréhension. Sophie, la collègue qui avait relayé la dernière pique de Laurent, passa avec un regard de pitié. « J'ai entendu pour ton évaluation, » dit-elle doucement. « Laurent dit que t'es fini sauf miracle. » La mâchoire de Mariam se crispa, sa voix tranchante. « Il essaie de me faire virer depuis son arrivée. Je ne vais nulle part. » Sophie hésita, puis murmura. « Il dit que t'as séduit Bisset pour garder ton job. Fais attention, Mariam. » Les mots frappèrent comme une gifle. Les mensonges de Laurent, transformant désormais sa relation avec Thomas en quelque chose de sordide. Elle voulait crier, mais à la place,
Elle attrapa son téléphone, ses doigts planant au-dessus du numéro de Thomas. Non, elle ne l'appellerait pas. Il avait déjà fait assez de dégâts. À 13h, Mariam s'échappa dans la salle de pause, les murs vitrés n'offrant aucune véritable intimité. Elle fixa l'horizon de Bordeaux, le pouls de la ville, moquant son propre chaos. Son téléphone vibra, un message de Camille, la pipelette de la Réunion. « Ma fille, Laurent dit à tout le monde que t'es une croqueuse de diamants. Il dit que t'as toujours su que Thomas était riche. » Le souffle de Mariam se coupa. Laurent n'attaquait pas seulement son travail. Il réécrivait son caractère, faisant d'elle une caricature. Elle ouvrit son navigateur, cherchant à nouveau le nom de Thomas. Les articles étaient implacables. Thomas Bisset, milliardaire énigmatique, redessine les industries. L'un mentionnait son influence discrète sur Créa Étincelle, un détail qu'il n'avait jamais partagé. Sa colère flambait à nouveau. L'avait-il manipulé dès le début, utilisant sa vulnérabilité pour se rapprocher de l'entreprise? Elle appela Thomas, sa détermination craquant sous le poids des mensonges de Laurent. Il répondit immédiatement, sa voix pleine de soulagement. « Mariam, j'attendais. » Elle le coupa, son ton glacial. « Tu savais que Laurent me détruisait avant la réunion? T'as utilisé ces rumeurs pour t'approcher de moi, de Créa Étincelle ?» La pause de Thomas fut brève mais révélatrice. « Je n'ai entendu ces mensonges qu'à la réunion, Mariam. Je le jure, je ne savais pas avant. Mais dans des Créa Étincelle, juste des investissements, pas un complot. J'ai accepté ton deal parce que je t'ai vu, ta force, ton feu, pas l'entreprise. » Oh, sa sincérité la toucha, mais elle n'était pas prête à plier. « T'aurais dû me dire qui t'étais, Thomas. Maintenant, je noie dans le bazar de Laurent et t'en fais partie. » Elle raccrocha, la poitrine serrée, le silence de la salle de pause assourdissant. De retour à son bureau, un email de Claire Thomasin, la PDG, apparut. « Mariam, rendez-vous à 15h pour discuter de vos performances et des récentes préoccupations. » Son estomac chuta. Laurent avait atteint Claire, transformant le drame de la Réunion en une condamnation professionnelle. L'esprit de Mariam s'emballa. Elle pouvait se battre, présenter son travail, prouver sa valeur, mais l'influence de Laurent comme patron était un mur qu'elle ne pouvait escalader seule. Elle devait se concentrer, mais le visage de Thomas s'imposait, ses yeux noisettes plaidant dans sa mémoire. Elle détestait combien elle voulait le croire, comment sa défense à la Réunion avait semblé un salut avant de virer à la trahison. À 14h55, Mariam se tenait devant le bureau de Claire, son blazer noir impeccable, sa posture provocante. À l'intérieur, l'expression de Claire était sévère, ses cheveux gris tirés en arrière. « Mariam, il y a des inquiétudes concernant votre relation avec Thomas Bisset, » dit-elle, sa voix sèche. « En tant qu'actionnaire, son implication avec vous soulève des questions. Laurent a aussi signalé des problèmes de performance. » La voix de Mariam était stable, bien que son cœur battait fort. « Mon travail parle pour moi, Claire. Ma dernière campagne a augmenté l'engagement client de 15%. Les plaintes de Laurent sont personnelles, pas professionnelles. Quant à Thomas, je ne savais pas qui il était jusqu'à il y a 2 jours. » Les yeux de Claire s'adoucirent légèrement, mais elle soupira. « La perception compte, Mariam. Je recommande 1 semaine de congé payé pour laisser les choses se tasser. On réévaluera après. » Les poings de Mariam se serrèrent. « Vous m'écartez à cause des mensonges de Laurent ?» Claire secoua la tête. « Je vous protège, pour l'instant. » Mariam quitta le bureau, la fureur et l'humiliation se disputant en elle. Le visage suffisant de Laurent flasha dans son esprit, ses rumeurs lui coûtant désormais plus que sa fierté. Elle prit l'ascenseur, son téléphone vibrant encore. Thomas, elle l'ignora, mais un nouveau message apparut. « Je répare ça, Mariam, fais-moi confiance. » Elle ricana, le supprimant. La confiance était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Dehors, la chaleur de Bordeaux la frappa comme un mur. Mais elle continua de marcher, son esprit bouillonnant. Elle avait besoin d'espace, de réponse, de quelque chose pour se sortir de ce pétrin. Le soir, chez elle, recroquevillée, sur son canapé avec un verre de vin,
les lumières de la ville scintillant à travers sa fenêtre. Son ordinateur affichait une autre recherche sur Thomas, révélant sa philanthropie discrète, sa collection d'art, son absence des tabloïds. Il n'était pas Laurent, mais il avait menti. Son téléphone vibra. Une notification de livraison. Un petit colis arriva, contenant une lettre manuscrite et une brindille de lavande. L'écriture de Thomas était audacieuse, mais soignée. Mariam, j'aurais dû tout te dire. J'ai abandonné mes parts dans Créa Étincelle pour laver ton nom. Je n'attends pas de pardon, mais je veux que tu saches que tu n'es pas un jeu pour moi. Retrouve-moi demain, 20h, chez moi, je te dirai tout. Son cœur vacilla, l'odeur de la lavande adoucissant sa détermination. Elle posa la lettre, fixant la ville. Pouvait-elle lui faire confiance ou était-ce un autre stratagème de milliardaire? Mariam serrait la lettre de Thomas, l'odeur discrète de la lavande persistant sur ses doigts, alors qu'elle se tenait dans son appartement, l'horizon de Bordeaux scintillant au-delà de sa fenêtre. Ces mots: j'ai abandonné mes parts dans ta Créa Étincelle pour laver ton nom. Avait fissuré le mur de sa colère, mais la confiance restait une blessure dentelée. Les mensonges de Laurent avaient été transformés son lieu de travail en champ de mine, et le congé payé de Arbre de Claire ressemblait à un exil. La supplique de Thomas de le rencontrer ce soir chez lui tirait sur son cœur un mélange d'espoir et de peur tourbillonnant dans sa poitrine. Pouvait-il vraiment réparer cela? Ou était-il juste un autre homme jouant avec sa vie? Elle posa la lettre, sa détermination vacillante mais ferme. Elle l'écouterait, mais il n'aurait pas de seconde chance. L'ascenseur menant au penthouse de Thomas bourdonnait, l'apportant au 40e étage. Son pull noir et son jean étaient comme une armure, ses boucles relevées, ses yeux vifs d'intention. Les portes s'ouvrirent sur un couloir élégant et Thomas attendait, les manches de sa chemise blanche retroussées. Ses yeux noisettes sont dans les siens. Tu es venu, dit-il, sa voix douce mais lourde de soulagement. Ne me fais pas le regretter, répondit Mariam, passant devant lui dans le penthouse. L'espace était époustouflant, des baies vitrées, du sol au plafond, une peinture de Basquiat vibrante au mur, le pouls de la ville encadré de verre, mais elle n'était pas là pour la vue. « Parle, dit-elle, croisant les bras. Tout. Thomas désigna un canapé gris moelleux, mais Mariam resta debout, son regard inébranlable. Il exhala, passant une main dans ses cheveux. « J'ai merdé, Mariam. J'aurais dû te dire qui j'étais dès que tu as mentionné... Créa Étincelle. Je possédais 20% de l'entreprise, mais je ne m'implique pas dans les opérations. C'est juste un investissement, un parmi des dizaines. Quand tu m'as proposé ce deal de 700 €, je ne savais pas que tu y travaillais. J'ai dit oui parce que tu étais différente, authentique. Tu ne me regardais pas comme un compte en banque. » Sa voix était brute, ses yeux suppliants. Les lèvres de Mariam se pincèrent. Tu savais, à notre première rencontre au café, tu m'as laissé construire un mensonge sur toi étant ingénieur logiciel pendant que Laurent détruisait mon nom. Thomas s'approcha, s'arrêtant quand elle se raidit. Je n'ai su pour les rumeurs de Laurent qu'à la réunion, quand tu m'as dit qu'il était ton patron, je pensais qu'il était juste un crétin, pas un menteur répandant du poison. J'aurais dû tout avouer là, mais j'ai été égoïste. Je voulais que tu me vois, pas le milliardaire. J'ai passé des années à esquiver les gens qui ne veulent que mon argent. Tu étais la première à t'en ficher. Le cœur de Mariam se serra, mais sa voix resta tranchante. Tu m'as laissé marcher dans cette réunion à l'aveugle, Thomas. Maintenant, je suis en congé, luttant pour mon job à cause de Laurent et de toi. Il hocha la tête, son visage marqué de culpabilité. Je sais, c'est pourquoi je suis allé à Créa Étincelle aujourd'hui. Les yeux de Mariam s'écarquillèrent. Tu as fait quoi ?
La voix de Thomas se stabilisa. « J'ai été rencontrer Claire et le conseil, et leur ai dit que je retirais pas mes parts pour éliminer tout conflit d'intérêts. Je leur ai donné des preuves, email, mémo, montrant que Laurent te ciblait injustement. Il est maintenant sous enquête pour harcèlement. Claire te rappellera demain sans condition. » Mariam cligna des yeux, sa colère vacillant. Tu as abandonné des millions en parts pour moi. » Le sourire de Thomas était léger, vulnérable. « Tu vaux plus que n'importe quel deal, Mariam. » Oui. Elle se détourna, fixant les lumières de la ville, ses émotions en tempête. « Pourquoi ne m'as-tu pas juste dit ? Je t'ai fait confiance et maintenant je suis une risée. » Thomas alla à un bureau, sortant un carnet relié de cuir. « Voilà pourquoi, » dit-il, le lui tendant. Mariam l'ouvrit, son souffle se coupant. Des pages remplies de son écriture détaillaient leurs moments ensemble. Le rire de Mariam au café, comme une musique dont j'ignorais avoir besoin. Elle a mentionné la lavande, son calme dans le chaos. À la réunion, elle s'est tenue droite malgré les mensonges de Laurent. Je n'ai jamais autant voulu protéger quelqu'un. Ses doigts suivirent les mots, sa gorge serrée. « Tu as écrit ça ?» murmura-t-elle, « chaque jour depuis qu'on s'est rencontrés. » dit Thomas. « Tu n'étais pas un jeu, tu étais tout. » Mariam ferma le carnet, les larmes piquant ses yeux. « Tu aurais dû me montrer ça plus tôt. Je pensais que tu m'utilisais comme Laurent. » La voix de Thomas se brisa. « Jamais. Je suis tombé amoureux de toi ce premier jour, Mariam. Ton feu, ton courage. J'ai caché la vérité parce que j'avais peur que ça change ta façon de me voir. » Elle croisa son regard, voyant l'homme qui avait surpassé Laurent, qui l'avait soutenu quand elle se sentait seule. « Je t'aimais aussi, » admit-elle, sa voix à peine audible. « C'est pourquoi ça fait si mal. » Thomas s'approcha, hésitant. « Laisse-moi réparer. Plus de secrets, juste nous. » Son cœur battait, déchiré entre peur et désir. « Si je te donne une chance, Thomas, et que tu mens encore, c'est fini, pour de bon. » Il hocha la tête, ses yeux brûlants de promesses. « Pas de mensonge, je le jure. » Mariam hésita, puis tendit la main. Marché conclu. Il la prit, sa poigne chaude, stable, et pour la première fois depuis des jours, elle sentit une étincelle d'espoir. « Une dernière chose, dit-elle, un petit sourire perçant. Tu me rends mes 350 € si ça foire. » Thomas rit, le son allégeant la tension. « Juste, mais je parie sur nous. » Ils s'assirèrent sur le canapé, la lueur de la ville projetant des ombres dans la pièce. Mariam tenait le carnet, son poil en cran. Thomas versa 2 verres Rosarotto, s'asseyant près mais sans l'envahir. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Mariam exhala, sa garde s'abaissant. « On recommence. Pas de script, pas de jeu, juste Mariam et Thomas. » Son sourire était doux, sans défense. « Ça me plaît. » Alors qu'il parlait, la ville bourdonnait en bas, inconsciente du fragile nouveau départ qui se déroulait au-dessus. Mariam ne savait pas si elle pouvait encore lui faire pleinement confiance, mais pour ce soir, son honnêteté et son amour suffisaient. Mariam se réveilla sous la lumière filtrant à travers les stores de son appartement. La brindille de lavande de la lettre de Thomas toujours sur sa table de nuit, son parfum discret rappelant leur trêve fragile de la veille. Son carnet, rempli de ses pensées sans filtre, avait changé quelque chose en elle, une fissure dans l'armure qu'elle avait construite contre lui. Elle avait quitté son pantouse avec une promesse hésitante de recommencer. Mais la confiance était un fil tendu et elle était encore en équilibre. À Créa étincelle, l'enquête sur Laurent planait et le rappel de Claire pour reprendre le travail était une victoire teintée d'appréhension. Mariam s'habilla d'un blason ajusté, ses boucles libres, sa détermination ferme. Elle affronterait le bureau, les retombées de Laurent et ce qui viendrait avec Thomas, mais cette fois, elle le ferait à sa manière. Le bureau de Créa étincelle vibrait d'une énergie nerveuse alors que Mariam entrait, ses talons claquant avec assurance. Les collègues levaient les yeux, leur chuchotement plus doux maintenant, teinté de curiosité plutôt que de mépris. Sophie s'approcha, sa voix basse. « Claire rencontre le conseil à propos de Laurent. On dit qu'il est dans de sales draps. » Mariam hocha la tête, son expression réservée. «
Bien, il a assez empoisonné l'air. Elle s'installa à son bureau, sa boîte de réception inondée d'excuses de camarades qui avaient cru les mensonges de Laurent à la réunion. L'un se démarquait. « Mariam, désolé d'avoir cru Laurent. Toi et Thomas étiez incroyables. » Elle sourit faiblement, mais ses pensées dérivèrent vers le carnet de Thomas. « Je n'ai jamais autant voulu protéger quelqu'un. » Son cœur tira, pris entre espoir et prudence. À 10 heures, Claire la convoqua. Le bureau de la PDG était austère, l'horizon de la ville encadré derrière son bureau. Les yeux gris de Claire étaient plus chaleureux qu'auparavant, son ton direct. « Mariam, vous êtes de retour immédiatement. Laurent est sous examen pour harcèlement grâce aux preuves fournies par Thomas. Ces emails montraient un schéma clair de ciblage contre vous. Et tu as tué Oh !» Le souffle de Mariam se coupa. Ce Thomas vous a donné ça. » Claire hocha la tête. « Il était catégorique pour laver votre nom. Il a aussi retiré ses parts, comme vous le savez. Aucun conflit maintenant. » La poitrine de Mariam se serra, la gratitude se mêlant à l'inquiétude. Thomas avait tenu parole, mais son influence, son pouvoir restait écrasante. De retour à son bureau, le téléphone de Mariam vibra. Un message de Thomas entendu. « Que t'es de retour au boulot, fier de toi. Dîner ce soir, chez moi 19h, je cuisine. » Elle hésita, ses doigts planants. L'honnêteté de la veille l'avait adoucie, mais l'ombre de son mensonge persistait. Pourtant, elle répondit « Ok », mais plus de surprise. Sa réponse fut instantanée. Promis. Juste des pâtes et la vérité. Un petit rire lui échappa, relâchant le nœud dans sa poitrine. Elle se concentra sur le travail, ses propositions de campagne plus incisives, sa confiance retrouvée. L'absence de Laurent au bureau était une victoire discrète. Mais elle savait qu'il reviendrait. Les hommes comme lui le faisaient toujours. Le soir, Mariam se tenait devant le penthouse de Thomas, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Il ouvrit la porte, sa chemise blanche déboutonnée au col, une cuillère en bois à la main, l'odeur d'ail et de basilic flottant de la cuisine. « T'es en avance, d'essayer entendir, Deli, dit-il, son sourire chaleureux mais prudent. « Je voulais te tenir en alerte, » répondit Mariam entrant. La peinture de Basquiat attira son regard, ses couleurs vives rappelant son triomphe à la Réunion. Ils s'assirent à l'îlot de cuisine, Thomas servant des pâtes avec un sourire timide. « Pas mon meilleur plat, mais j'ai essayé, » dit-il, lui versant un verre d'eau pétillante. Elle avait insisté pour éviter le vin, voulant de la clarté. Ils mangèrent, la conversation légère au début, sa journée, ses réunions, mais le poids de la veille planait entre eux. Mariam posa sa fourchette, sa voix stable. « Tu t'es battu pour moi à Créa étincelle. Pourquoi risquer autant ?» Les yeux de Thomas croisèrent. « C'est en toi, l'été sien, sans défense. Oh, parce que tu ne méritais pas les mensonges de Laurent. Et parce que je déteste avoir empiré les choses en cachant qui je suis. Allemand !» Il se pencha à sa voix basse. « Mariam, j'ai passé des années à ériger des murs, argent, statues, tout ça. Tu les as traversés. Ce premier jour, quand tu m'as proposé 700 € comme un défi, j'ai vu quelqu'un de vrai. Je ne voulais pas perdre ça. » Sa gorge se serra, ses mots faisant écho à l'honnêteté brute du carnet. « Tu aurais pu me le dire au café, » dit-elle, sa voix plus douce. « Je t'aurais aimé quand même. » Le sourire de Thomas était doux, amer. Vraiment, la plupart changent quand ils savent. Ils voient naître des euros, pas moi. Mariam attrapa le carnet, toujours sur le comptoir depuis la veille. Elle ouvrit une page, lisant à voix haute. Le courage de Mariam à la Réunion m'a donné envie d'être meilleure. Elle leva les yeux, cherchant les siens. « C'est toi, Thomas, pas le milliardaire. Pourquoi cacher ce gars ?» Il exhala, sa main frôlant la sienne. « J'avais peur, tu n'es comme personne que j'ai rencontré. Féroce, honnête, sans peur de me remettre à ma place. Je ne voulais pas cacher ça. » Mariam retira sa main, mais pas loin. « Tu l'as presque fait. Je te donne cette chance, mais si tu caches encore quelque chose, c'est fini. »
Thomas hocha la tête, son regard ferme. Au plus de secret, je te veux, Mariam, tout entière, telle que tu es. Son cœur s'emballa, la sincérité dans sa voix faisant fondre ses défenses. Elle se leva, allant à la fenêtre, la lueur de la ville reflétant son tumulte. « Je veux te croire, dit-elle, se tournant vers lui. Alors montre-moi. Sois le gars de ce carnet chaque jour. Estoy tu coges baenzian. » Thomas la rejoignit, sa présence chaude, ancrante. « Je le ferai, dit-il, sa voix un serment. » Ils restèrent là, la ville bourdonnant en bas, un pacte silencieux se formant. Mariam ressentait l'attraction de quelque chose de nouveau, pas juste la confiance, mais la possibilité. En revenant à la table, Thomas leva son verre, une lueur joueuse dans les yeux. À un nouveau départ, Mariam fit teinter son verre contre le sien, un sourire éclatant. À plus de deal, à 700 €. Ils rirent. Le son léger, plein d'espoir, un pont entre leur passé et ce qui viendrait. Mais dans le silence, Mariam savait que la route à venir ne serait pas lisse, l'ombre de Laurent planait encore et le monde de Thomas était plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le tintement du verre de Mariam contre celui de Thomas résonnait encore dans son esprit alors qu'elle se tenait sur la scène de l'hôtel de la Lune. 6 mois plus tard, la même salle de bal où leur histoire avait pris feu. Sa robe saphir scintillait sous les lustres, ses boucles encadrant un visage rayonnant de détermination. La foule, investisseurs, activistes, jeunes femmes aux yeux pleins de rêves, l'observait captivée alors qu'elle parlait de Élan Vital, la fondation qu'elle et Thomas avaient créée pour soutenir les entrepreneuses africaines. L'air vibrait d'anticipation, mais le cœur de Mariam portait un poids plus discret. Le voyage, depuis ce deal de 700 € jusqu'à ce moment où la confiance s'était reconstruite et l'amour avait pris racine. L'ombre de Laurent s'estompait, mais ce soir, elle ne se contentait pas de reprendre son nom. Elle le redéfinissait. Les lumières des son lumière de la scène réchauffaient une chaise peau alors qu'elle serrait le micro. Sa voix stable, élan vital, ne se résume pas à l'argent, dit-elle, son regard balayant la salle. C'est une histoire. Des familles nourries, des communautés élevées, des rêves réalisés. En 1 an, nous avons financé 50 entreprises, créé 300 emplois et montré au monde ce que les femmes africaines peuvent accomplir quand on leur donne une chance. Les applaudissements éclatèrent, une vague d'affirmations qui noyait le souvenir des mensonges de Laurent. Elle jeta un œil à Thomas dans la foule. Son costume bleu marine impeccable, ses yeux noisettes brillants de fierté. Il s'était effacé pour la laisser briller, mais sa présence était son encre. Elle descendit de la scène, les acclamations de la foule résonnant encore, et Thomas la rejoignit en bas, son sourire doux. « Tu étais incroyable », murmura-t-il, serrant sa main. Mariam rit, ses nerfs s'apaisant. « Mieux que tes pattes ?» Elle gloussa, la rapprochant. Un os est serré. La salle bourdonnait de conversations, les invités se mêlant autour de vin et de jazz. Mais Mariam sentait le poids des regards. L'élan vital était un succès, mais les murmures sur leurs relations, milliardaires et employés, désormais partenaires, persistaient. Elle avait appris à les ignorer, se concentrant sur le travail et l'homme à ses côtés. Plus tôt ce jour-là, elle avait reçu un email de Claire à Créa Étincelle. Elle est... Laurent a été licencié pour harcèlement. Votre dossier est impeccable. Félicitations pour Élan Vital. Mariam l'avait supprimé sans répondre. La victoire douce amère. La chute de Laurent était une justice, mais elle n'effaçait pas les mois de doute qu'il avait semés. Elle était revenue à Créa Étincelle, plus forte, ses campagnes saluées, mais Élan Vital était sa véritable vocation. Thomas avait proposé la fondation un soir au dîner, inspiré par sa passion pour l'impact communautaire. « Tu es la visionnaire », avait-il dit, lui passant les rênes. Maintenant, dans la salle de bal, elle ressentait le poids de cette confiance et de son amour. Thomas monta sur scène, sa voix autoritaire mais chaleureuse.
Il y a 1 an, j'ai rencontré une femme qui m'a posé une simple question. Pourquoi ne pas investir dans ce qui compte ? La foule se pencha, attirée par son intensité discrète. Mariam Koné m'a montré que le profit peut signifier des gens, pas juste des euros. Élan Vital est sa vision et je suis honoré de me tenir à ses côtés. Il marqua une pause, ses yeux trouvant les siens. Mais j'ai encore une chose à dire. Le souffle de Mariam se coupa alors qu'il descendait, la foule s'écartant. Il l'atteignit, sa main glissant dans sa poche, et son cœur s'arrêta. Ce n'était pas dans le script. « Mariam, dit-il, sa voix portant malgré le silence, tu m'as engagé pour 700 € pour jouer ton petit ami, pour affronter un homme qui a essayé de te briser. » Un rire parcourut la foule, mais son regard ne vacilla pas. « Cette nuit-là, j'ai vu ta force, ton cœur, et je suis tombé amoureux de chaque partie de toi. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte, un anneau d'or scintillant à l'intérieur, le nombre 700 gravé dedans. « Tu m'as appris ce qui compte, l'amour, la confiance, le but. Veux-tu être ma partenaire, pas seulement dans Élan Vital, mais dans la vie pour toujours ?» La salle retint son souffle, les flashs crépitants, alors que les larmes montaient aux yeux de Mariam. Sa voix trembla, mais son sourire était éclatant. « Et toi, tout le monde, elle m'a tombé non toi si haut. Et a été dit, mais Thomas, mais tu fais toujours la vaisselle. Voilà, moi, hier, vous n'avez qu'à faire Tom Mouchelatsi. » Les rires éclatèrent, et la foule rugit alors qu'il glissait le nœud à son doigt, l'attirant dans un baiser qui semblait être chez eux. Les applaudissements s'estompèrent alors qu'il s'éloignait, main dans la main, dans un coin tranquille. « Tu l'avais planifié, Tio. » Et te dit Mariam, ses yeux sur l'anneau, sa gravure délicate un clin d'œil à leur début. Thomas sourit, enfantin et sans défense. Fallait que ce soit mémorable, même endroit où tout a commencé. Elle rit, le cœur plein. On t'es impossible. Il écarta une boucle de son visage. Et tu m'aimes pour ça. Elle l'aimait farouchement. Malgré le chemin rocailleux, ils avaient passé des mois à reconstruire, des discussions tardives dévoilant des couches, son carnet un rappel constant de son cœur. Il avait partagé ses peurs, sa solitude de milliardaire, et elle avait partagé ses rêves, ses cicatrices de la cruauté de Laurent. Ensemble, ils avaient forgé quelque chose d'incassable. 1 semaine plus tard, un email de Laurent arriva. « J'avais tort, Mariam. Pardon, sois heureuse. » Elle le supprima, aucune réponse n'était nécessaire. Il était le passé et s'insignifiant. Élan Vital s'envolait, Forbes nommant Mariam jeune leader de l'année, tandis que Thomas s'effaçait, heureux de soutenir son éclat. Leur mariage vint des mois plus tard, une cérémonie intime au parc bordelais, sur le chemin où elle s'était autrefois éloignée de lui. De la lavande ornait les bancs et sous un coucher de soleil doré, ils jurèrent d'affronter chaque tempête ensemble. En dansant sur du jazz, Mariam murmura « Ça valait chaque centime de ses 700 €. » Thomas rit, la serrant fort. « Meilleur investissement de ma vie. » L'histoire de Mariam et Thomas a commencé avec un deal de 7 €, une erreur d'identité et un choc de vérité palpitant, s'épanouissant en un amour qui a défié les mensonges et les doutes. De la réunion tendue à une demande radieuse, leur voyage prouve que les meilleurs investissements sont dans le courage et la connexion. Leur histoire a-t-elle touché votre cœur ? Partagez vos pensées, d'où vous regardez et l'heure qu'il est dans les commentaires. Merci de plonger dans leur monde avec nous. Votre soutien garde ces histoires vivantes, mes histoires vivantes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de romances inoubliables. À la prochaine, continuez à chasser ce qui est vrai.